Bonjour et bienvenue à tous et bien sûr Radio Cyclo. On fait un petit point sur le vélo d'une manière générale et sur tous les événements qui se passent dans l'année qui sont pour l'instant annulés. On est avec Patrick François. Salut Patrick. Salut Jérôme, salut les fans de Radio Cyclo. Comment ça va? Ça va. Patrick a entre autres beaucoup de casquettes. Il est président fondateur de l'AEC, l'Association européenne de cyclosport. Alors, vous avez récemment, avec tous des adhérents, il y en a en France, il y en a à l'étranger, en Italie, en Espagne, vous avez fait une petite conférence par visio, par la force des choses. Oui. Comment se porte et comment sont en ce moment, en termes de morale, les organisateurs de cyclosport en France et en Europe? Alors, je rajoute aux pays que tu as cités, donc l'Espagne, effectivement, l'Italie, le Portugal et la Suisse, où on a des adhérents, des organisateurs adhérents. C'est pas brillant. C'est pas C'est pas brillant. brillant. Il y a un véritable problème. Il y a un problème. En fait, il y a plusieurs catégories d'organisateurs. On peut considérer. Et la première des catégories, c'est les événements qui ont été tout simplement annulés et qui sont reportés sur 2021, puisqu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de choix de date disponible sur 2020, et puis c'est très compliqué de se glisser dans un calendrier déjà conçu, quelque sorte, ne serait-ce que par respect pour les gens qui existent déjà depuis X années sur ces dates-là. Et donc, la plupart de ces épreuves qui sont annulées et reportées, ma foi, sont soumises à des règles techniques et économiques qui sont celles du remboursement total ou partiel, ce qui impacte lourdement les budgets, à la fois les budgets de l'année en cours, puisqu'il y a toujours des frais techniques préparatoires aux événements, et aussi les budgets pour l'an prochain, puisque effectivement les personnes qui vont participer fort heureusement l'année prochaine à leur événement favori, ils ne repéreront pas leur inscription, ce qui fait que c'est toujours un manque à gagner pour l'organisateur. C'est très complexe. C'est très, très complexe. Financièrement, c'est très difficile. Ça, c'est la première catégorie des épreuves. La seconde catégorie, c'est celles qui sont annulées et qui se reportent sur 2021, mais où il n'y a pas de critères spécifiques de remboursement, où il y a une règle qui est associée au secteur du tourisme, qui est une directive spéciale gouvernementale qui tient compte d'un avoir économique auprès de la personne qui a souscrit, valable pour une période de 18 mois. Donc, si cet avoir est utilisé sur cette période de 18 mois, ma foi, tout va bien, mais ça impacte effectivement le budget. Et si l'avoir n'est pas utilisé, si le souscripteur en fait la demande, il lui est remboursé totalement. Voilà, ça c'est la deuxième catégorie des épreuves. La troisième catégorie des événements, c'est ceux qui se sont annulés à leur date initiale, mais qui ont malgré tout pris l'option d'une date report 2020. Porté septembre-octobre, quelque chose comme ça. Voilà, sur septembre-octobre, en se glissant dans le calendrier existant ou en se faisant une place un petit peu par la force des choses. Bon, c'est un peu complexe, mais bon, il y en a pas mal, il y en a qui existent, qui sont dans ce cas-là, notamment certaines grosses épreuves. C'est compliqué d'ailleurs pour les événements existants déjà, mais bon. Oui, parce que le calendrier est en train de se concentrer du coup sur 2 mois. Sur 2 mois, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que tu crois qu'il y en a qui vont y laisser leur peau, si je puis dire? Et puis attends, il y a la quatrième catégorie des épreuves, c'est les épreuves qui sont maintenues, qui existaient sur le calendrier initialement sur septembre et octobre. Et qui ne bougent pas. Qui ne bougent pas, mais qui sont effectivement dans l'incertitude quant à la faisabilité à la fois technique, mais aussi à la faisabilité des directives administratives et sanitaires du moment. De chaque pays. Alors justement. Voilà. Non, mais du moment aussi, de la période dans laquelle ils vont se situer. Parce que comme la situation évolue chaque jour, on
Oui, on ne sait pas aujourd'hui, d'ailleurs, c'est idem pour le Tour de France et tout le calendrier UCI que tu connais bien. Est-ce que ça aura lieu? Il y a des reports, etc. Donc, est-ce que tu penses qu'il y en a qui vont y laisser les plumes? C'est fort évidemment. Ceux qui vont s'en sortir, comme disons, only the strong survive. Hein, et dans ce genre de situation, c'est clair que les structures qui apparaissent les plus solides sont peut-être pas celles qui sont les plus importantes d'ailleurs, mais qui sont soutenues. Celles qui sont soutenues à la fois par le secteur public vont de toute façon s'en sortir parce qu'il y a des intérêts qui sont soit des intérêts économiques et touristiques locaux, soit des intérêts associés justement au développement d'activités précises sur les territoires concernés qui font que les territoires et les structures les collectivités soutiennent. Alors quand les collectivités soutiennent, parfois les épreuves elles tiendront parce que de toute façon il y a un engagement, hein, il y a un engagement biparti. Oui. Donc ça tiendra. Par contre, les autres, celles qui sont des épreuves transportées sur des lieux venant d'organisateurs extérieurs ou même qui ne bénéficient pas de soutien, comment dire, clair et comment dire, et valide des pouvoirs publics sur les années futures, bien ceux-là, bien évidemment, auront peut-être des difficultés. C'est à souhaiter que non, mais c'est bien possible. D'ailleurs, à ce propos, je remarque que des événements qui sont des événements qui ont pignon sur eux, qui sont de très gros événements, que l'on considère comme des événements qui sont dans le top 10 des événements du calendrier français, ont beaucoup de difficultés et ont d'ores et déjà mis en place des souscriptions, c'est-à-dire des appels aux dons, pour pouvoir s'en sortir. Pour pouvoir s'en sortir et perdurer. Mais parce qu'en fait, pour organiser des manifestations comme celle-ci, on parle de pouvoir public, on parle des fédérations, des associations. Il y a aussi des partenaires. Et les partenaires, quels qu'ils soient, que ce soit des partenaires vélo, que ce soit des partenaires bancaires, des partenaires, toute une série de partenaires qui d'habitude viennent soutenir financièrement les organisations, les partenaires, ils tirent la langue aussi. Hein. Ouais, ils ont fait leur compte. Hein. Et il y a aussi des intérêts qui sont tout à fait différents. Si tu veux, la situation a mis en place des priorités qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore quelque temps. Et ces priorités sont fondamentales. Elles ne peuvent pas faire outre. Alors, les structures publiques, ma foi, arrivent à faire passer certaines enveloppes, mais le privé, quand c'est la maison mère ou quand c'est les emplois qui sont en jeu, effectivement, c'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. Hein. On en parle d'ailleurs dans le Tour de France où on ne sait pas d'abord s'il y aura une caravane du Tour, mais aussi qui va venir dans cette caravane si elle a lieu, parce qu'il y a beaucoup de belles entreprises quand même qui regardent à deux fois ce coup-là pour cette année. Certes, là, je suis d'accord. C'est un lien économique très important pour une épreuve comme le Tour de France, cette fameuse caravane, qu'on dit caravane publicitaire ou caravane marketing ou autre. Moi, si tu veux mon avis, qui est mon avis personnel, hein, en tant que président de Green Cycling, je suis pas très favorable à ce type de caravane. Tu n'es pas favorable à ça parce que tu penses, toi, mais tu n'es pas effectivement l'organisateur du Tour, tu penses, toi, qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages dans cette caravane publicitaire. Bien évidemment, mais certes, l'impact et les intérêts économiques sont prioritaires. Je ne veux pas les remettre en cause, bien évidemment. C'est un avis politique, c'est un avis philosophique qui est le mien, et qui est aussi celui des amis avec qui je partage les destinées, bien évidemment, de Green Cycling. Après, ce qu'il faut dire d'une manière générale, et puis on passe à un autre sujet, que s'il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas le Tour de France. Et le Tour de France, c'est ce qui donne envie finalement, c'est l'image du vélo. Et c'est ce qui donne envie à beaucoup de faire du vélo finalement. Le Tour de France, son rôle, le rôle du Tour de France dans le vélo mondial, c'est l'empire. C'est fondamental. C'est fondamental, c'est prépondérant. Mais c'est ce qui donne à un moment donné. C'est ce qui donne à un moment donné envie de faire du vélo. Une question. Oui, mais bon, oui. Mais il faut le faire de manière propre, il faut le faire de manière le plus. Oui, je suis d'accord, mais je ne parle pas d'expert, évidemment. Alors justement, c'est que si le Tour de France a lieu,
dans de bonnes conditions, obligatoirement, et ça c'est le point positif, ça va créer une ouverture pour toutes les activités compétitives ou de loisirs amateurs, puisque obligatoirement, les gens qui vont voir des cyclistes côte à côte monter l'école avec du public amassé sur les bas-côtés, etc., dans la mesure où effectivement les conditions le permettent, hein, je parle, hein, je précise toujours, hein, bien évidemment, ils ne comprendraient pas qu'un préfet ou qu'une autorité administrative interdise une compétition amateur qui représente des mêmes critères de partage du domaine public ou de... Donc, de toute façon, fort heureusement, le Tour de France et l'activité sportive professionnelle est fort probablement un bienfait pour le futur à court terme. Pour la suite, parce qu'on a peu de visibilité quand même. On passe à un autre sujet qui reste dans le vélo, évidemment. Tout le monde dit le vélo se porte bien. Le vélo, c'est la star du déconfinement. Le vélo, les vélocistes ont 50 €, machin, enfin la fameuse le coup de pouce au vélo. Les clients qui sortent leur vieux vélo, etc. Tout le monde est piste cyclable provisoire à droite à gauche, à Marseille et Aix. Tiens, on va en parler. Elles ont tenu une semaine, hein, les pistes cyclables provisoires. Alors, tout le monde dit le vélo se porte bien. Toi, tu as une vue un tout petit peu différente. Est-ce que tu as fait d'ailleurs, tiens justement, puisque tu es journaliste et tu es un média qui parle de vélo, qui ne parle que de vélo, est-ce que tu as fait une enquête auprès des vélocistes sur ce fameux coup de pouce de 50 €? On a eu plusieurs émissions avec différents vélocistes. La plupart des quels sont les retours? Alors, la plupart des vélocistes... J'ai mon idée sur la question. Alors, la plupart des vélocistes ne sont pas satisfaits pour deux raisons. En disant, premier point, les gens pensent que c'est un dû, que c'est comme ça, qu'ils viennent, ils posent leur vélo et puis c'est comme ça. Par contre, ils ont toute une espèce d'usine à gaz à monter pour se faire rembourser les 50 € qui sont hors taxe. Il faut faire une photo du vélo, etc. avant, après. Je ne connaissais pas ces détails. Ah ben je te le dis. Alors il faut faire une photo avant, après, et puis parfois, par rapport à la photo, parce qu'elle est mal cadrée, parce qu'elle est ci, parce que le vélo ça, les 50 € sont refusés. Donc ça veut dire qu'après, le client se retourne vers le vélociste en disant mais comment ça c'est refusé? Et puis le vélociste il y est pour rien. Donc ça a été peut-être un effet d'annonce, moi je ne juge pas, mais ça m'a l'air compliqué. Donc il y a beaucoup de vélocistes qui disent il faudrait, bon, on ne le fait pas. Et puis il y en a d'autres qui disent bon c'est toujours ça de prix, finalement ça aide à relancer le vélo, nous ça nous fait un peu de trésor, c'est pas plus mal. Alors voilà, c'est très partagé quand même. Moi, mon avis, c'est une enquête directe avec mon vélociste, qui est un ami au demeurant, et qui me dit mais tu peux pas imaginer, j'adhère à cette opération, et tout d'un coup je vois arriver des dizaines et des dizaines de gens avec des vélos à réparer, des réparations bénignes, un patin de frein, un câble cassé, une chaîne rouillée, des opérations de ce type. Mais qu'est-ce que je fais de ces vélos? Et il s'est retrouvé au bout de 48 heures avec 200 vélos devant son magasin. Qu'est-ce qu'il en fait de ces vélos-là? Et ils sont deux. Il a un petit apprenti et puis lui, il bosse toute la journée de 8 heures du matin. Il bosse le lundi, il bosse le dimanche. Et puis, ça fait 15 jours ou 3 semaines que l'opération a commencé. Ils ont envoyé tous les justificatifs auxquels tu viens de faire référence. Aucun retour. T'imagines la situation dans laquelle ils sont. Et en plus, ils ont la responsabilité, puisqu'ils stockent les vélos des gens qui les ont amenés. Ah ben quoi, mon vélo est pas prêt? Mais comment ça se fait? Mais rendez-vous compte? Mais alors justement, on m'a dit que c'était instantané. Enfin, voilà. Alors, ça veut dire que d'après toi, il y a un vrai problème. L'idée est bonne. Non, c'est un exemple que je retrace, parce que c'est un exemple qu'on m'a précisément, hein, que mon vélociste, que je ne cite pas, mais qui est un copain, qui se reconnaîtra s'il écoute cette émission, il me l'a dit hier après-midi et on en a parlé pendant plus d'1 heure. Oui, donc c'est effectivement le gros bazar. Mais par contre, l'idée est bonne à la base. Peut-être que l'organisation est un petit peu mal fichue finalement. Voilà, alors c'est comme ces histoires de pistes cyclables, ces collectivités qui sont devenues totalement fébriles. Quand on leur a dit, attendez, la mobilité par-ci, la mobilité douce par-là,
allez-y, facilitez les vélos, vous allez voir, ça va désengorger vos villes, basta, tu vois. Ça va alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Aix, l'exemple que tu prenais, et que tu connais bien parce que tu es Alors moi, aixois. je connais bien Aix et Marseille, puisque j'ai fait les deux voies cyclables. ils ont fait les voies spéciales à la peinture jaune, et une semaine après, ils ont effacé à la peinture noire. Va donc savoir pourquoi. Ça, c'est la première chose. Et Marseille, c'est à la limite pire que tout. C'est un truc encore pire coupe-gorge qu'on peut l'imaginer, puisqu'ils ont tracé, mais ce qui est complètement fou, sur des voies à grande circulation, ils ont tracé des pistes cyclables provisoires entre le couloir des bus et le couloir des voitures. Alors, T'imagines un peu, au alors, milieu. alors, moi, T'imagines je s'il y t'en a un parle. écart, le Alors, bus ou le taxi qui arrive à bloc. Non, mais c'est non, complètement mais alors, insensé. Ouais, je t'en parle en toute ouais. connaissance de cause parce qu'avec, j'ai fait une émission et nous avons été filmés, justement, c'était la semaine dernière, jeudi ou vendredi dernier, nous avons été filmés et sincèrement, alors moi je te le dis, sur le Prado, hein, ce qu'on appelle le Oui, Prado, c'est ça, sur voilà. la Canebière, ça va bien, mais le Prado, qui est une avenue qui est une des plus fréquentées de C'est une Marseille, circulation effectivement, démentielle. je Hein, me oui. suis retrouvé donc à vélo entre un bus qui arrivait, mais vraiment, il nous rasait, hein, et les voitures de l'autre côté. Sincèrement, on n'était pas réellement en sécurité. Après, la Canebière, etc. Pour Aix, je suis plus partagé parce que pour Aix, c'était assez bien tracé sur des avenues qui étaient plutôt bien sécurisées. Pourquoi ça a Et été effacé? alors, écoute, alors, elles ont toutes été effacées, là, à l'heure où nous parlons, elles ont toutes été effacées sur Aix, et la mairie dit que ben, tout ça va être revu en septembre dans le cadre d'une enquête, d'une étude beaucoup plus globale qui permettra peut-être de faire plus de kilomètres. En tout état de cause, eh bien, En fait, c'est ça a quand même, c'est coûté quand même. Attends, excuse-moi Patrick. En tout état Oui, de cause, dans les deux villes, il y en a peut-être d'autres, ça a coûté à la collectivité de peindre en jaune et ça coûte à la collectivité de remettre du noir dessus. Et les cyclistes, eh bien, sont plutôt en colère. comme on peut l'imaginer. Mais ce qui montre toute cette fébrilité qu'il y a autour de cette crise. Hein, Ben, c'est pas seulement le vélo, Patrick, en quelque sorte. il y a On un parle vrai de vélo. problème, c'est pas uniquement le vélo, il y a un vrai problème, c'est que le deuxième tour des élections municipales, eh ben, c'est le 28 juin, et là, il y a de la fébrilité pour ceux qui n'étaient pas vraiment vélo, on en met, on enlève, qui va-t-on satisfaire en premier? Le lobby des vélos, le lobby des voitures, alors que tout devrait être fait pour une bonne cohabitation. Oui, bien sûr, c'est notre avis, à nous, qui sommes bien sûr des spécialistes, mais non, mais là, il y a un certain nombre d'incohérences. Moi, on peut espérer, et c'est le cas sûrement partout, dans de nombreuses collectivités, que c'est pas partout comme Aix et Non, Marseille. non, non. Ouais, voilà. Nous avons Ouais, des retours comme toi que oui, finalement, au niveau plutôt du nord de la France, de Paris, oui. de Lyon, d'Annecy, enfin toutes les villes, la Grenoble, Bretagne, Chambéry, tout ça, ça Grenoble, marche. Chambéry, la Ouais. Bretagne, on est plutôt bien et encore plus que ce qui se faisait avant. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Voilà. Ben, Ben Patrick, voilà. écoute, on a fait un point. Moi, c'est toujours agréable de faire un point avec toi. On le fait tous les mois. Je m'aperçois que tous les mois, on fait un point. Mais bah, des fois, on parle toujours de vélo, évidemment. Mais des fois, on est sur Green Cycling. Des fois, nous sommes sur l'AEC. Et puis, l'UCI, voilà, le calendrier. Oui, ben écoute. Nous, on est en train de préparer. On est en train de préparer un plateau radio pour suivre toutes les étapes du Tour de France. Ah, Euh, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Mais vous allez faire en camping-car? Comment allez-vous le faire? On ne sait pas encore. Pour te dire, Ouais. on est en train de regarder, on affine le programme, on affine les recherches de budget, mais on sera. Donc, il sera bon dans un mois de faire aussi un point. Le calendrier UCI aura repris, hein, ou ne sera Non, pas. non, début août. On Début ne août. sera pas loin de reprendre. Donc, bah, on en parlera, hein. Je te propose de refaire un D'accord. point d'ici un mois. OK. Pas de Et problème, Jérôme. puis, en attendant, Merci. prudence sur les vélos, hein. Et surtout, quand tu vas rouler à Surtout à Marseille, Marseille. attention. À Bon, bientôt, allez, merci Patrick. et puis à Bye. très, très bientôt. Au Bye. revoir. Au revoir.